Dans l'épisode de Plus belle la vie du jeudi 10 mars, après avoir passé les écrits, Baptiste, Brian Trésor, a désormais rendez-vous avec le jury pour l'oral du concours. Il s'entraîne avec Gabriel, Joachim Latzko, qui lui prodigue quelques conseils avisés. Mais cela ne semble pas rassurer le jeune homme. Dans le couloir avant son oral, Baptiste est désemparé, tandis que Justine, Maëlie Kervaux-Hélène, redoute des questions personnelles. Elle révèle en effet à Baptiste que sa mère est en prison depuis 2 ans, ce qu'elle ne souhaite pas divulguer aux recruteurs. Avant de faire face au jury, Justine embrasse Baptiste sur la joue. De quoi lui porter chance. La jeune femme est en tout cas admise à l'issue des différentes épreuves. Baptiste ne peut pas en dire autant et ne cache pas sa déception. D'autant que Jean-Louis, Christophe Hérault, lui avait promis que ce concours n'était qu'une simple formalité pour lui. L'instructeur pousse son poulain à s'accrocher et à se représenter lors de la prochaine session. Dépité, Baptiste a besoin d'y réfléchir. Malika, lessive Billard, poursuit son plan machiavélique contre Rocha, Charles Schneider. Claude est affaibli, un état qu'il met sur le contre-coup de ses histoires avec ses locataires. Malika en profite donc pour lui donner du magnésium, prétextant que c'est le meilleur remède anti-stress. Rocha reçoit alors un appel de Nathan, Thibaut Vanek, en numéro masqué, mais Malika lui prend son téléphone pour qu'il se concentre sur sa santé. Au même moment, Abdel, Marouane Béréni, l'avocat de Josiane, rapporte à Nathan et Sabrina, Éléonore Sarrazin, que les policiers sont convaincus de sa culpabilité. Cette dernière restera donc en garde à vue en attendant d'être déférée devant le juge, et au vu de son casier bien rempli, elle risque jusqu'à 2 ans de prise. Ce n'est pas faute pour l'avocat d'avoir tenté d'expliquer aux policiers que Malika est une manipulatrice qui a probablement tué ses 2 premiers maris, mais faute de preuves, les enquêteurs refusent de creuser cette piste. À la colloque, Nathan et Sabrina confrontent Malika, qui joue l'innocente et leur lance que ce n'est pas de sa faute si Josie lui a dérobé ses affaires. Néanmoins, elle est prête à retirer sa plainte à la condition qu'il quitte l'appartement. Acculés, les 2 tourtereaux cèdent. De son côté, Malika ne perd pas de temps et fait visiter l'appartement à Romain Vidal, Simon Erlarer. Manon tente de se rattraper auprès de Laz. Manon, Juliana Voguet, revient sur son rendez-vous raté avec Laz et tente d'expliquer à Patrick, Jérôme Bertin, et Babette, Marie Réache, qu'elle ne supporte plus de se sentir stigmatisée, d'où sa réaction excessive. Babette lui suggère donc de s'excuser auprès de l'assistante sociale, ce qui pourrait peut-être leur donner une nouvelle chance de récupérer Rémi. Mais pour Patrick, c'est trop tard, puisqu'elle doit rendre ses conclusions demain. Après cette discussion, Manon préfère laisser le couple respirer et va se balader avec Raphaël, alors qu'elle est assise sur un banc. Kenji, Guzman Battle, la rejoint et exprime ses regrets. Le chef de gang découvre avec tendresse son fils, tandis que Manon lui propose de venir le voir quand il le souhaite. Un joli moment de douceur assombrit rapidement lorsque Kenji lui annonce qu'il prévoit de tuer Ryan, Nicolas Bourgasseur, le soir même. De son côté, Babette est désespérée par cette situation. Elle est convaincue que Laz ne confiera jamais Rémi à Manon. Par conséquent, ils seront obligés de dénoncer Manon pour récupérer leur fils, mais que Raphaël sera alors exclu définitivement de leur vie. Elle en veut terriblement à Manon d'avoir agi ainsi face à l'assistante sociale. Pour tenter de se racheter, Manon se rend au bureau de Madame Lafarge et lui explique pourquoi elle a réagi ainsi lors de leur entretien. Mais que grâce à la confiance des Nebou, elle se sent plus forte et est prête à devenir la meilleure version d'elle-même. L'assistante sociale est touchée par ce geste mais ne lui promet rien. Elle veut s'assurer que Rémi sera élevé dans un environnement sécurisé et rendra sa décision demain. De retour chez les Nebou, Manon informe Patrick que Kenji a en tête de tuer Ryan ce soir et lui révèle où il est susceptible de se cacher. Patrick rejoint donc le jeune homme et essaie de le convaincre de ne pas tirer sur Ryan, que cela aura forcément des répercussions sur son fils. Affaire à suivre dans Plus belle la vie. Loading widget.